chers amis, chers camarades, je vais vous dire bienvenue à la fête de l'humanité, bienvenue dans notre espace Essonne, un espace bien sûr qui se consacré au débat, à l'échange, si important dans le contexte où nous vivons. C'est vrai, je l'avoue, j'aurais aimé vous accueillir ici en vous disant que le gouvernement, ayant entendu le message des urnes municipales, puis celui des européennes, avait, pour respecter le contrat passé avec le peuple, mis le cap à gauche. Et nous féliciter peut-être des premières lois sociales, de l'inversion structurelle du chômage, de la relance de notre industrie, d'une transition écologique avancée, de grands projets structurants et créateurs d'emplois, et que l'ennemi c'était toujours la finance, mais ça c'était avant que la banque soit l'ami de Manuel Valls. Avant que du signal fort des électeurs, il en ait résulté un coup de force politique, par François Hollande et Manuel Valls, décidés à pousser comme jamais les feux de leurs choix libéraux. Les dernières semaines écoulées d'ailleurs, avec leur soubresaut quasi quotidien d'affaires politico-médiatiques, révélant une crise institutionnelle et politique, annoncent la couleur d'une année dans laquelle l'avenir du pays, comme celui de la gauche, sont en jeu. Ce gouvernement va donc jouer sans retenue son va-tout libéral avec l'espoir qu'il parviendra à réduire toutes les résistances et à engager les solidarités, à dégager de ces solidarités. Pour nous, il n'est pas question de laisser faire. Le prix à payer pour le pays de cette fuite en avant est trop lourd pour que nous acceptions de nous plier à ces choix. Ils sont minoritaires dans le pays, dans la gauche et même parmi les électeurs socialistes et n'ont aucune légitimité démocratique. Ce sont des marqueurs de l'échec de François Hollande, ceux d'une déroute politique et économique, l'expression de l'isolement de l'exécutif qui persiste dans ses orientations lourdes de conséquences pour notre peuple, pour notre pays, pour l'Europe, qui est plébiscité par le MEDEF, comme on l'a vu à leur université. Nous disons avec force, stop aux cadeaux au patronat, stop aux cadeaux au capital. Oui, nous disons aussi plus un euro pour la finance, plus un euro qui ne serve à la relance sociale des salaires et des services publics, un investissement utile à répondre aux bonus sociaux. Stop enfin la capitalisation du président, hier encore, face à l'Allemagne de Merkel, qui se solde par un coup de rabot supplémentaire de 2 milliards d'euros sur les budgets publics. Enfin, sur le plan international, la voix de la France vient de se solidariser avec celle des États-Unis, de l'Europe ultralibérale, de l'OTAN, qui pensent les guerres comme seule solution au conflit dans le monde. Nombreux sont ceux qui ont joué aux apprentis sorciers et qui maintenant ne savent plus comment faire et quoi faire dans la progression des forces aussi violentes et destructrices que l'État islamique. Cela ne peut être le fait d'un seul État. La solidarité est une véritable coopération indispensable. Il est incontournable de rétablir le véritable cadre multilatéral politique et diplomatique de résolution et de prévention des conflits qui est à l'origine de l'ONU. Et toutes les nations, tous les peuples sont représentés, ainsi que les principes fondateurs à respecter dans l'égalité. Et pour le Proche-Orient, je veux redire ici toute la solidarité des communistes français avec le peuple palestinien qui a vécu un déferlement de violence inouïe se déchaîner contre lui à Gaza avec des drames humains sans précédent. La reconstruction de Gaza va coûter au bas mot 4 milliards d'euros et prendre des années. Alors il est grand temps pour une paix juste et durable que le processus de négociation se réengage, qu'un pays comme la France dise au gouvernement de M. Netanyahou: vous n'êtes pas au-dessus des lois internationales, vous avez commis des crimes de guerre, vous devez répondre. C'est pour tout cela que nous menons la campagne pour la libération de Marwan Barghouti. Et tout en saluant la présence des militants de la jeunesse communiste de l'Essonne, je veux dire qu'ils accueilleront dans leur stand et dans notre espace donc Majid Baya, diplomate chargé par l'autorité palestinienne des prisonniers politiques palestiniens. Demain, c'est dimanche. C'est donc à une rentrée dans l'action que nous vous appelons, une rentrée de mobilisation pour stopper la politique désastreuse et imposer dans le débat d'autres solutions. Au moment où le gouvernement Valls II essaie d'imposer le silence dans les rangs, nous devons dire haut et fort qu'une autre politique est possible, comme 71 des Français selon l'UMA d'aujourd'hui. Pierre Laurent l'a dit à La Rochelle et au Carélis, tout nous confond dans cette idée. Alors pouvons-nous imposer ces solutions qu'attendent les gens de ce pays? Devant les difficultés, des citoyens, des hommes et des femmes de gauche et parfois des militants doutent de cette possibilité. Aujourd'hui, le gouvernement joue avec le feu. Il va user du chantage à la crise, du chantage au Front National pour faire taire la contestation. S'il parvenait à ses fins, si le débat se réalisait au triste choix entre la droite, la politique de Valls ou le Front National, alors effectivement, il y aurait fort à craindre pour l'avenir du pays
car c'est cette attitude-là qui ouvrirait les portes au Front National, comme c'était dit. Et c'est pourquoi nous appelons les députés et les députés de l'Essonne à ne pas voter la confiance au gouvernement le 16 septembre prochain à l'Assemblée nationale. La seule manière de combattre ce scénario est de rendre à nouveau crédible une alternative de gauche, de progrès. Construire une telle alternative n'est pas seulement avancer des solutions et appeler au ralliement, mais c'est mettre en mouvement nos forces, nos énergies, pour mettre en action des millions de gens et porter tous ensemble ces solutions afin de les rendre incontournables. C'est le sens de l'appel que nous avons lancé. Et ensemble, nous devons mener ce travail de rassemblement le plus large possible, en toutes circonstances, sans aucune exclusive, sans aucun a priori. Aux socialistes désorientés, aux Verts, à d'autres, comme nous le faisons depuis le début de l'été, depuis la sortie du gouvernement, depuis la rencontre que tu as vue avec le Front de gauche, il faut discuter avec le monde associatif, les syndicalistes, avec toutes celles et ceux qui veulent sortir de cette situation dramatique, et surtout avec les citoyens et citoyennes qui ne trouvent pas l'issue, qui cherchent à respirer un autre air que celui de l'austérité et des renoncements multiples. Oui, il faut relancer le Front de gauche avec des objectifs nouveaux, plus ambitieux. Le Front de gauche, pour ma part, n'est pas un échec, il a créé de l'espoir, et nous devons travailler à cet objectif d'un souffle nouveau pour passer à une autre étape et rassembler le peuple, et travailler dans le même mouvement à rassembler le peuple et la gauche. Nous devons mener de front ces deux efforts qui doivent se compléter. Cette fête, ce premier rendez-vous des luttes, de l'alternative à l'austérité et pour un changement politique, elle va résonner de la colère que provoque cette politique menée par le gouvernement, des luttes qui se mènent, et je veux saluer celle qui s'est déroulée à l'hôpital sud-francilien hier, avec une démonstration importante dans les rues d'Evry pour les conditions de travail des personnels hospitaliers de cet équipement. S'ils sont là, on peut encore les applaudir, mais je crois que c'est aussi dans le mouvement social qu'il faut construire l'exigence d'une alternative aux logiques libérales. Ce sera utile à notre peuple, à la France, qu'un nouveau projet pour la France émerge du marasme politique, économique et moral. Si nous voulons imposer les changements nécessaires, seul le chemin du large rassemblement à gauche pour de nouveaux choix de politique, le rassemblement populaire le plus large, le plus actif, peuvent nous y conduire. Et rien ne nous détourner de cette ambition. Et sûrement pas la désespérance et le désarroi que nourrissent les renoncements gouvernementaux qui ne doivent pas décupler notre sentiment, mais au contraire notre esprit de rassemblement. D'ailleurs, dans cet esprit, nous avons lancé l'appel face au découpage autoritaire des agglomérations par le préfet de région, par l'État, par le gouvernement, l'appel large départemental à se mobiliser pour avoir d'abord le refus de ce schéma régional et ensuite la discussion pour trouver des territoires correspondant aux besoins des populations, à leurs attentes, à leurs besoins. Nous voulons, nous, de réelles solutions pour notre peuple, qui souffre, qui s'approvit. 8,5 millions de Français vivent avec moins de 1 000 € par mois. Il faut le progrès social, économique, culturel, à toutes les forces de gauche, politiques, sociales, syndicales, de notre département. Je ne les ai pas vus, donc je les salue s'ils sont là. Vous êtes chez vous, ici, et cette fête, c'est votre fête, pour gagner ensemble la bataille et tout de suite. Merci, mille merci à tous les militants qui se sont dépouillés, comme on dit, pour contribuer au succès de cette fête, tout l'été, avec une conviction et une contribution extraordinaire, militante, et qu'il faut souligner. Nous avons terminé un rendez-vous avec Pierre Laurent à près de 600 vignettes d'avance. Il y a des choses qui disent et qui recouvrent des réalités. Merci aussi à tous mes camarades de la Fédération, des sections de la Fac d'Orsay, de l'IVEL CEA qui organise notre espace. Et je veux aussi remercier, bien sûr, les deux artistes invités, deux femmes, dont vous pouvez apprécier les œuvres, Rosine Scoop et José François Moyano, j'espère que j'ai bien prononcé parce que je vais me faire engueuler, qui sont de Grigny et qui exposent leurs œuvres ici dans le stand. Bonne fête, merci à tous et je vous invite bien sûr à lever ensemble le verre de l'amitié et aussi écouter de la musique avec le groupe Bluesy Clown. Bonne fête à tous, merci. On est en retard, mais Jérôme Guet, président général qui est là, Antoine Rose, Simon Thiriou, Claude Bastel, M. Clopin, et puis d'autres bien sûr, qui est élu et militant de ce département. Merci à vous.